Je m'appelle Claire et je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Une histoire qui a commencé par un mariage que je n'avais pas choisi. Mes parents vivaient dans une petite ferme au bord de la mer et nous étions pauvres mais heureux dans notre maison modeste. Mon père était pêcheur et il partait chaque matin avant le lever du soleil pendant que ma mère s'occupait de la maison. J'avais une sœur plus jeune qui s'appelait Marie et nous jouions ensemble sur la plage quand le temps était beau. Je rêvais de devenir institutrice parce que j'adorais les enfants et que je voulais leur apprendre à lire et à écrire. Un soir, mes parents m'ont appelée dans la cuisine et leur visage était grave, comme si quelque chose de terrible allait arriver. Mon père a pris ma main et il m'a dit que nous avions de gros problèmes d'argent parce que les poissons se faisaient rares. Ma mère pleurait doucement et elle m'a expliqué qu'un homme riche voulait m'épouser, un homme que je n'avais jamais rencontré. Il s'appelait Monsieur Lefebvre et il vivait dans une grande ville loin de notre village, dans une maison avec beaucoup de serviteurs. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux parce que je ne voulais pas quitter ma famille ni abandonner mon rêve d'enseigner. Mes parents m'ont dit que Monsieur Lefebvre était un homme bon, mais ils ne l'avaient jamais rencontré non plus dans leur vie. Ils avaient seulement parlé à son secrétaire par téléphone, et cet homme leur avait promis beaucoup d'argent pour notre famille. J'ai compris que je n'avais pas le choix, parce que ma famille avait besoin de cet argent pour survivre et pour aider ma petite sœur. J'ai accepté le mariage avec un cœur lourd, mais j'ai promis à ma mère que je ferais de mon mieux pour être une bonne épouse. Le jour du mariage est arrivé très vite, et je portais une robe blanche que ma mère avait cousue avec beaucoup d'amour. Je me tenais dans la petite église de notre village, entourée de ma famille et de mes amis qui souriaient avec bonheur. Mais moi je ne souriais pas, parce que j'avais peur de l'homme que j'allais épouser sans même connaître son visage. La porte de l'église s'est ouverte et un homme est entré, un homme grand, avec des cheveux gris et des yeux très sérieux. Il s'appelait Monsieur Lefebvre et il avait l'air sévère, comme quelqu'un qui ne souriait jamais et qui ne parlait pas beaucoup. Il a marché vers moi sans me regarder et j'ai senti une grande peur envahir tout mon corps quand il s'est arrêté à côté de moi. La cérémonie a été très courte et le prêtre a dit des mots que je n'entendais même pas parce que mon esprit était ailleurs. J'ai dit oui d'une voix que je ne reconnaissais pas, une voix faible et tremblante, comme celle d'un petit oiseau effrayé. Il a mis une bague en or à mon doigt, et j'ai senti le froid du métal sur ma peau, comme un signe de ma nouvelle vie. Après la cérémonie, il y a eu un petit repas dans la salle du village, mais Monsieur Lefebvre n'a presque rien mangé du tout. Il restait assis à côté de moi sans parler, et je me sentais comme une étrangère à mon propre mariage, complètement seule. Ma mère est venue me serrer dans ses bras et elle m'a dit d'être courageuse, mais j'ai vu les larmes dans ses yeux tristes. Mon père m'a embrassée sur le front et il m'a dit qu'il était fier de moi, mais sa voix tremblait quand il parlait. Ma petite sœur Marie pleurait en me tenant la main et elle m'a demandé si je reviendrais un jour à la maison. Je lui ai promis que je reviendrais, mais je savais au fond de mon cœur que ma vie ne serait plus jamais la même qu'avant. Monsieur Lefebvre m'a pris le bras et il m'a conduite vers une grande voiture noire qui nous attendait devant l'église. Je suis montée dans la voiture et j'ai regardé par la fenêtre en voyant ma famille devenir de plus en plus petite et lointaine. La voiture a commencé à rouler et j'ai senti mon cœur se serrer parce que je quittais tout ce que j'avais connu depuis ma naissance. Le voyage a été très long et silencieux, parce que Monsieur Lefebvre ne disait pas un mot pendant tout le trajet. Il regardait la route avec des yeux fixes, comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important que je ne pouvais pas comprendre. J'avais peur de lui et je n'osais pas parler, alors je restais silencieuse à côté de lui, comme une petite souris timide. Après plusieurs heures, nous sommes arrivés dans une grande ville avec des immeubles hauts et des rues pleines de monde. La voiture s'est arrêtée devant une grande maison avec des murs en pierre et un grand jardin entouré de hauts murs gris.
La maison était immense et froide, comme un château dans un conte de fées, mais sans la beauté ni la magie des histoires. Un vieux serviteur est venu ouvrir la porte et il nous a accueillis avec un sourire fatigué en nous appelant monsieur et madame. Monsieur Lefebvre est entré dans la maison sans me regarder et il a disparu dans un couloir sombre, me laissant seul dans le hall. Le serviteur m'a montré ma chambre à l'étage, une grande pièce avec un lit immense et des rideaux de soie bleue. La chambre était belle, mais elle semblait vide et froide, comme si personne n'y avait vécu depuis très longtemps. Je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à pleurer, parce que je réalisais que j'étais complètement seule dans cette maison inconnue. Je pleurais pour ma famille, pour mon village, et pour mon rêve d'être institutrice qui semblait maintenant si loin et impossible. Soudain, j'ai entendu des pas dans le couloir et mon cœur s'est mis à battre très vite, parce que je savais que c'était lui. La porte s'est ouverte et monsieur Lefebvre est entré dans ma chambre, avec son visage sérieux et ses yeux froids comme la glace. Il s'est arrêté près de la porte et il m'a regardé pendant longtemps, sans dire un seul mot, comme s'il attendait quelque chose. J'avais tellement peur que mes mains tremblaient, et je ne savais pas ce qu'il allait faire, ni ce qu'il attendait de moi. Finalement, il a parlé d'une voix basse et il m'a dit que j'étais fatiguée et que je devais me reposer pour la nuit. Il m'a dit que je pouvais dormir dans cette chambre et qu'il dormirait dans une autre pièce, loin de moi et de mes peurs. Puis il est sorti de la chambre et il a refermé la porte doucement, me laissant seule avec mes pensées et mes questions sans réponse. Je suis restée assise sur le lit pendant très longtemps, sans comprendre pourquoi il ne m'avait pas touchée, ni même approchée. Je m'attendais à quelque chose de terrible, mais il s'était contenté de me regarder et de me dire de dormir tranquillement. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi, parce que chaque bruit dans la maison me faisait sursauter et mon cœur battait fort. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt et j'ai regardé par la fenêtre en voyant un jardin triste et abandonné. Les fleurs étaient fanées et les arbres n'étaient pas taillés, comme si personne ne prenait soin de ce bel espace vert. Je suis descendue dans la cuisine et j'ai trouvé une vieille femme qui préparait le petit déjeuner, une femme très gentille et souriante. Elle s'appelait Marguerite et elle travaillait dans la maison depuis plus de 30 ans, connaissant tous les secrets de la famille. Elle m'a dit que monsieur Lefebvre était déjà parti travailler, comme il le faisait chaque matin depuis des années et des années. J'ai mangé mon petit déjeuner seul dans une grande salle à manger, avec des assiettes en porcelaine et des couverts en argent. La nourriture était délicieuse, mais je n'avais pas faim, parce que mon estomac était serré par l'angoisse et la tristesse. Les jours ont commencé à passer lentement, et chaque jour ressemblait au précédent, avec la même routine et le même silence. Je me réveillais seule, je mangeais seule, et je passais mes journées à marcher dans la grande maison sans jamais croiser personne. Monsieur Lefebvre partait avant mon réveil, et il rentrait après mon coucher, comme un fantôme qui habitait la même maison que moi. Parfois, j'entendais ses pas dans le couloir tard le soir, mais je ne le voyais jamais, et je me demandais s'il existait vraiment. Je me sentais comme une prisonnière dans cette belle maison, une prison dorée avec des murs silencieux et des fenêtres fermées. Un jour, j'ai décidé d'explorer la maison pour trouver un endroit où je pourrais me sentir un peu moins seule et triste. J'ai trouvé une bibliothèque au fond du couloir, une pièce pleine de livres avec des étagères qui montaient jusqu'au plafond. J'ai ouvert un livre et j'ai commencé à lire, et pour la première fois depuis mon mariage, j'ai oublié ma tristesse et ma peur. Les livres sont devenus mes seuls amis dans cette maison silencieuse, et je passais des heures à lire des histoires et des poèmes. Un soir, monsieur Lefebvre est rentré plus tôt que d'habitude, et il m'a trouvé dans la bibliothèque, plongé dans un livre de poésie. Il s'est arrêté sur le seuil de la porte, et il m'a regardé avec des yeux que je n'avais jamais vus, des yeux moins froids et plus doux.
Il a pris un livre sur l'étagère et il s'est assis dans un fauteuil loin de moi, en ouvrant les pages avec une grande douceur. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment, mais ce silence n'était pas comme les autres. Il était plus paisible et plus calme. Finalement, il a levé les yeux de son livre et il m'a demandé si j'aimais la poésie, d'une voix que je ne lui connaissais pas. J'ai répondu que j'adorais les poèmes, et il m'a souri pour la première fois, un sourire timide et fragile, comme celui d'un enfant. Ce sourire a changé quelque chose en moi, parce que j'ai vu qu'il n'était pas seulement un homme froid et sévère, mais un être humain. Il m'a dit que sa mère aimait aussi la poésie, et qu'elle lisait des poèmes tous les soirs avant de s'endormir, comme une habitude. Il m'a parlé de sa mère décédée depuis plusieurs années et j'ai vu une lueur de tristesse dans ses yeux gris et fatigués. Pour la première fois, je ne voyais plus un étranger, mais un homme qui avait souffert et qui portait un lourd passé sur ses épaules. Après cette soirée, les choses ont commencé à changer entre nous, petit à petit, comme une fleur qui s'ouvre au printemps. Il rentrait plus tôt le soir et il venait parfois dans la bibliothèque, s'asseyant près de moi sans dire un seul mot pendant des heures. Nous lisions ensemble en silence, et ce silence partagé devenait de plus en plus confortable et agréable pour nous deux. J'ai commencé à cuisiner des plats que ma mère me préparait, et je laissais des assiettes sur la table pour son retour du travail. Un jour, j'ai vu qu'il avait mangé tout ce que j'avais préparé, et j'ai ressenti une joie immense dans mon cœur pour la première fois. J'ai commencé à prendre soin du jardin abandonné, en plantant des fleurs et en arrosant les plantes chaque matin avec beaucoup d'amour. Le jardin est devenu mon refuge, un endroit où je pouvais oublier mes peurs et mes doutes en regardant les fleurs pousser lentement. Un après-midi, Monsieur Lefebvre est venu dans le jardin et il m'a regardé travailler avec un sourire doux sur son visage sérieux. Il s'est approché de moi et il a touché une rose rouge avec ses doigts en me disant que le jardin était plus beau que jamais auparavant. Il m'a remercié pour avoir pris soin des fleurs et j'ai vu une larme briller dans ses yeux quand il parlait de sa mère défunte. Ce jour-là, nous avons parlé de nos vies et de nos rêves et je lui ai dit que je voulais devenir institutrice pour aider les enfants. Il m'a écouté avec beaucoup d'attention et il m'a dit qu'il admirait mon courage parce que je n'avais jamais abandonné mon rêve. Il m'a proposé de m'aider à étudier en m'achetant des livres et en me donnant du temps pour apprendre chaque jour. J'ai accepté avec joie et reconnaissance et j'ai commencé à étudier sérieusement en lisant et en écrivant chaque jour un peu plus. Les semaines ont passé et mon cœur s'est ouvert à lui, parce que je voyais sa gentillesse cachée derrière son apparence froide. Il m'emmenait parfois au parc près de la maison, et nous marchions ensemble en regardant les enfants jouer et les oiseaux voler. Un jour, il m'a pris la main pendant une promenade, et j'ai senti mon cœur battre plus vite, comme si quelque chose de nouveau naissait. Je n'avais plus peur de lui, parce que je commençais à le connaître et à l'apprécier pour l'homme bon qu'il était vraiment. Il m'a raconté son enfance difficile et la perte de ses parents, et j'ai compris pourquoi il était si réservé et si silencieux parfois. Il avait grandi sans amour et sans tendresse, et il ne savait pas comment montrer ses émotions aux autres personnes. Mais avec moi, il apprenait à être plus ouvert, et je voyais un sourire apparaître sur son visage de plus en plus souvent. J'ai compris que nous étions tous les deux des personnes solitaires, et que notre rencontre n'était peut-être pas un hasard, mais un cadeau. Un soir d'hiver, une grande tempête de neige a frappé la ville, et la maison était complètement isolée du monde extérieur. Les lumières se sont éteintes et nous sommes restés dans le noir, assis près de la cheminée, avec un feu qui crépitait doucement. Il a pris ma main dans la sienne et il m'a regardé avec des yeux pleins d'émotion, comme s'il voulait me dire quelque chose d'important. Il m'a dit qu'il avait été effrayé par ce mariage arrangé, mais qu'il avait découvert en moi une personne merveilleuse et courageuse. Il m'a avoué qu'il ne savait pas aimer,
mais qu'il voulait apprendre avec moi si je voulais bien lui donner une chance. J'ai senti des larmes couler sur mes joues, mais c'était des larmes de joie et d'espoir, parce que je ressentais la même chose que lui. Je lui ai dit que je l'aimais et pour la première fois, j'ai vu un sourire sincère et lumineux sur son visage sérieux. Il m'a serré dans ses bras et il a murmuré qu'il m'aimait aussi, avec une voix douce et tremblante, comme celle d'un enfant. Cette nuit-là, nous sommes restés près du feu, en parlant de nos rêves et de nos projets, comme deux amis qui deviennent amoureux. Depuis ce jour, notre vie a complètement changé, et la grande maison froide est devenue un foyer chaleureux et rempli d'amour. Nous avons transformé le jardin ensemble, en y plantant des arbres fruitiers et des fleurs de toutes les couleurs. J'ai continué mes études et j'ai obtenu mon diplôme d'institutrice et j'ai commencé à enseigner aux enfants du quartier. Monsieur Lefebvre, ou plutôt Daniel comme je l'appelais maintenant, venait parfois me voir à l'école et aider les enfants à lire. Les enfants l'adoraient parce qu'il était patient et doux avec eux et je voyais une grande fierté dans ses yeux quand il les regardait. Ma petite sœur Marie est venue nous rendre visite et elle a pleuré de joie en voyant à quel point j'étais heureuse dans ma nouvelle vie. Mes parents sont aussi venus et ils ont rencontré Daniel pour la première fois en voyant qu'il était vraiment un homme bon, comme il le disait. Ma mère m'a pris dans ses bras et elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Et mon père a serré la main de Daniel avec respect. Je leur ai pardonné d'avoir accepté ce mariage arrangé, parce que sans eux, je n'aurais jamais rencontré l'homme de ma vie. Daniel est devenu un mari attentionné et un ami fidèle, et chaque jour je découvrais une nouvelle raison de l'aimer davantage. Nous avons eu 2 enfants, un garçon et une fille, et nous leur racontions des histoires du village et de mes souvenirs d'enfance. Je leur ai appris à aimer la nature et les livres comme mes parents me l'avaient appris quand j'étais petite et heureuse. Daniel était un père merveilleux, jouant avec eux dans le jardin et leur apprenant à respecter les fleurs et les animaux. La maison n'était plus froide et vide, elle était remplie de rires, de chants et de bruits d'enfants qui couraient dans les couloirs. J'ai réalisé que la vie m'avait offert un cadeau inattendu, un amour que je n'avais pas cherché mais qui m'avait trouvé. Mon rêve d'enfant était devenu réalité et j'enseignais à des enfants qui avaient besoin d'apprendre et de croire en eux-mêmes. Daniel m'a soutenu dans tous mes projets et je l'ai soutenu dans les siens, comme 2 partenaires qui avancent ensemble. Nous avons vieilli ensemble et nos cheveux sont devenus gris, mais notre amour est resté jeune et fort, comme au premier jour. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne regrette rien, parce que chaque pas m'a conduite vers le bonheur que j'ai maintenant. Ma vie n'a pas été facile au début, mais j'ai appris que les plus belles histoires commencent parfois par une peur ou un doute. J'ai appris que l'amour ne naît pas toujours au premier regard, mais qu'il peut grandir avec le temps comme une plante qui s'épanouit. J'ai appris que la vie est un chemin fait de hauts et de bas, mais que chaque pas nous rapproche de qui nous devons être. Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour chaque moment, pour chaque larme et pour chaque sourire qui ont construit ma vie. Je suis reconnaissante envers ce mariage arrangé qui est devenu une histoire d'amour, une histoire que je n'aurais jamais écrite moi-même. Parfois, la vie nous réserve des surprises que nous n'attendons pas, mais qui transforment notre existence entière. J'ai ouvert mon cœur à un étranger, et cet étranger est devenu l'amour de ma vie, une preuve que tout est possible. Ma vie est un témoignage que les chemins les plus sombres peuvent mener vers les plus belles destinations, si on persévère. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous que votre propre vie peut être une belle histoire, pleine de surprises et d'amour. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires émouvantes comme celle-ci et apprenez le français avec nous. Chaque histoire que nous partageons est une invitation à rêver, à apprendre et à croire que tout est possible dans la vie.
N'oubliez pas que votre histoire est unique et précieuse et qu'elle mérite d'être vécue avec passion et avec amour. À bientôt pour une nouvelle aventure linguistique, une nouvelle histoire qui vous fera voyager dans le monde du français.